Salut, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Cozy Live du mercredi. Donc ce soir nous recevons Marifa, autrice qui va nous rejoindre. Voilà. J'aurai pas ma partenaire, moi j'aime très cher Océane, puisque là ce soir pour l'instant elle est occupée avec sa belle famille. Donc là elle va essayer de nous rejoindre après, mais là pour l'instant tout de suite elle sera pas disponible. Voilà, donc on va attendre Marifa qu'elle vienne nous rejoindre. Voilà. On va proposer. Voilà, on va attendre qu'elle nous rejoigne et tous les autres. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent ce soir. Voilà. Donc ce petit Cozy Live, voilà, où on attend. Voilà, j'attends l'autrice, qui devrait pas tarder. On va parler donc de ce qu'elle fait, de son livre Les Protecteurs. Alors, Marifa. Salut Alexandra, salut Florian. Donc ce soir, nous recevons Marifa que nous attendons, autrice des Protecteurs. Pas de souci Alexandra, il n'y a pas de souci. Ça va Florian? Bon, j'ai vu ta vidéo où tu expliques que tu avais mis donc des petites annotations. C'est très bien, je trouve, parce que c'est vrai qu'il y a des termes dont on n'est pas habitué quand on n'a pas l'habitude de lire de la littérature, de l'écriture inclusive, effectivement. Donc c'est intéressant. Ah, voilà Marifa, elle arrive. Salut! Coucou. Alors attends, j'essaie de comprendre comment on fait pour mettre la caméra. Alors normalement, si tu cliques sur ton écran, tu dois avoir un petit dessin de caméra. Voilà. Bienvenue à toi. Coucou. Ah voilà, bah y a Florian qui est là, qui te dit coucou déjà. Salut. Ça va et toi? Voilà, il y en a plusieurs qui nous rejoignent. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Donc bienvenue à toi Marie. Donc comme je disais un peu avant, donc Océane va essayer de nous rejoindre après, mais là elle est avec chez sa belle famille, donc elle est un peu Oui. coincée. Elle peut pas s'échapper comme elle veut. Voilà. Salut Alexandra. Donc ce soir, donc on va profiter de te faire découvrir à tous nos abonnés, ceux qui te connaissent pas encore. Ceux qui te connaissent, ils vont t'encourager, bien sûr. Voilà, donc je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Vas-y, dis-nous un peu. Alors moi c'est Marie, j'ai 36 ans. Euh, J'écris depuis que je suis toute petite. J'ai commencé à écrire donc, je vais montrer la bête. J'ai commencé à écrire donc cette histoire. Donc c'est Les Protecteurs, tome 1, Nouvelle Destinée. J'avais 15 ans quand j'étais encore au lycée, quand je regardais, j'étais très fan de Buffy contre les vampires, Charmed, Roswell, la trilogie du samedi. On Et voit ce qu'il y a. voilà, j'aime aussi beaucoup Stephen King, donc ses écrits m'ont beaucoup inspirée. Et voilà, j'ai commencé à écrire cette histoire. Et je l'ai longtemps. Alors j'écrivais, je le mettais de côté, j'écrivais, je le mettais de côté. Mes profs m'encourageaient à me mettre à fond dedans et à essayer de le faire éditer. Mais bon, à l'époque, c'était pas forcément le, voilà, j'envisageais pas spécialement de devenir autrice. Et puis finalement, c'est pendant le confinement, j'ai eu un déclic, je me suis dit, mais mince, ça fait trop longtemps que ce projet il traîne et il est temps de le finir et voilà.
Ça, c'est super. Voilà, donc les protecteurs. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous pitcher le roman, s'il te plaît? Alors, le tome 1, donc dans le premier tome, on va rencontrer Lou, donc une jeune lycéenne de 16 ans, qui mène une vie tout ce qu'il y a de plus classique. Et bon, elle est pas très douée à l'école, elle a sa Ouais. petite bande de potes, elle est un peu embêtée par quelques spécimens de son lycée. Mais voilà, elle mène une vie plutôt tranquille jusqu'à ce que un jour une peste de sa classe lui fasse un sale coup. Et à partir de là, elle va réaliser qu'elle fait de la télékinésie. Et le soir même, elle va être interpellée par un homme au look assez atypique, qui va lui révéler que notre monde n'est pas ce qu'il prétend être et que voilà qu'elle est spéciale. Et il va lui proposer donc de travailler avec lui. Et donc elle va accepter. Et voilà, l'histoire commence à partir de là. Ah, il y a Océane qui nous Ah, rejoint. Océane! Elle arrive. C'est cool. Salut Christelle. Alors, Coucou. Coucou! Ça va, tu passes de bonnes vacances? Je sais pas, c'est pas sûr que ça Ouais, passe. Oui, ouais. Une toute petite chambre, mais ça va. ça va, tu nous entends? Voilà. Et oui, je suis pas sûre Oui, que c'est du réseau comme il faut là-bas. Voilà. Donc voilà, bah justement, elle est en train de nous parler de son livre, Marie. Voilà, donc elle nous l'a pitché. Donc on va essayer de pas spoiler, bien sûr. Euh, qu'est-ce qui t'a motivé? Bon, là, on sent bien, effectivement, je comprends mieux maintenant que tu aies commencé à 15 ans, parce qu'on sent quand même que c'est de la littérature jeunesse, et on Ouais. sent un petit côté frais et jeune au début. Et qu'est-ce qui t'a motivé à créer en fait cette histoire, mis à part ce que tu disais, Buffy. Euh, j'ai toujours eu un trop plein d'imagination depuis que je suis toute petite. Et en fait, le fait d'écrire, ça me permettait d'évacuer ce trop plein d'imagination. Mhm. Et j'ai puis bah, voilà, l'impression, comme je disais tout j'avais- à l'heure, bah, les professeurs aussi, les profs qui le lisaient, à qui je montrais ce que je faisais, qui le lisaient et qui me disaient: Ah, mais ça a du potentiel, il faudrait que tu le mettes au propre, même si on veut, si tu veux, on peut t'aider. Enfin, il y a eu plusieurs professeurs qui m'ont proposé voilà, de m'accompagner pour essayer de le faire éditer. Et c'est ça, Et bah, ça m'a beaucoup motivée aussi. tu as pas que ça comme livre, tu en as d'autres, non? Qui sont un peu moins Alors, jeunesse. j'en écris d'autres, mais je les ai pas auto-édités. T'as pas C'est des encore. projets que j'ai à côté, des petites nouvelles d'horreur. Il y a un jeunesse aussi, vraiment fantasy là, avec des dragons, tout ça. Mais ça, c'est pas, je sais pas encore. Les protecteurs, c'est vraiment pour l'instant le seul projet voilà, avec lequel je me suis vraiment lancée. Et D'accord. il est disponible avec Amazon que en format broché ou tu proposes une version reliée? Non, en brochet et en Kindle, enfin en numérique. Un e-book. Mhm. D'accord. Et tu prévois pas un relié? Non, pas spécialement. On a un projet avec ma meilleure amie, mais ça va se faire, mais pas tout de suite, parce qu'elle dessine, ma meilleure amie, et ça fait un moment qu'on voulait le faire. Faire des intégrales, en fait, des 3 tomes, parce que comme il y en a 9, faire tous les Mhm. 3 à chaque fois qu'il y a 3 tomes, un Ouais. intégral des 3 avec des illustrations, mais ça prend énormément de temps, et faut qu'on voit ça, mais ouais, j'aimerais bien, par la suite, faire ça. Ouais, c'est une bonne idée, oui, de faire une intégrale tous les trois. Oui, ça, c'est Ouais, une bonne idée. Et ouais. pour réagir à ce que tu disais tout à l'heure, j'ai l'impression que Buffy, Twilight, tout ça, c'est des films qui ont inspiré beaucoup d'auteurs parce qu'avec les dieux, on en reçoit plein. Mhm. Et à chaque fois, ils nous parlent des mêmes films. Donc moi, Buffy, bah, c'est mon préféré, clairement. Charme, j'ai pas trop accroché, mais Buffy, c'est ma vie. Et je pense que Ouais. c'est pour ça aussi que j'ai bien aimé le côté de ton roman où elle découvre un Mm. nouveau truc et tout. Parce qu'elle est Ouais. un peu, oui, c'est un peu, oui, ça va à la fois protectrice, à la fois chasseuse quelque part. C'est un peu les deux, Mm. c'est un mélange des deux. On sent l'inspiration. Mais dans le début du roman, donc tu fais connaître quand même beaucoup de personnages d'un coup. Oui. Tu décris énormément de personnages. C'est pas Oui. habituel d'en mettre autant dès le départ parce Ouais. qu'on a peur de perdre le lecteur. Donc du Ouais. coup, ça t'a pas Et inquiété un petit peu? c'est marrant parce que bah, ce retour-là, Ouais, c'est beaucoup les adultes qui me font ouais, ce retour. Bon, j'ai plus d'ados qui me lisent, c'est oui, plus ados. Enfin, on dit young adulte. Alors, je sais que mot pour mot, young adulte, ça veut dire jeune adulte. oui, Mais quand tu regardes le terme, bah, ça englobe les 12-30 ans. Donc, moi, ça vire plus vers les collèges, lycées.
Mais c'est vrai que ce retour, c'est beaucoup les adultes qui me disent « Oh, j'étais perdue, il y a beaucoup de personnages. » Mais mes lecteurs, collégiens, lycéens, quand je leur demande alors, ça va, il y a pas trop de descriptions de perso, il y en a pas beaucoup. Non, c'est passé comme une lettre à la poste. Donc c'est marrant parce que ce retour-là, c'est vachement les adultes qui me disent « Oh, il y a trop de personnages, j'étais un peu perdue. » Alors que les plus jeunes ne me font pas ce retour, Je curieusement. pense que dans les Mais oui, livres, c'est vrai qu'il y en a beaucoup et je comprends que ça puisse être... Mais après, une fois qu'on les a dans la tête... je pense que dans les livres jeunesse, il y a énormément de personnages. Parce que moi, j'en lis, il y a énormément de personnages dans tous les livres jeunesse, que ce soit, même si on prend Mortal Instrument, des trucs comme ça, que c'est assez grand, mais c'est quand même assez jeunesse aussi. Et alors que quand on est sur un livre plus adulte, il n'y a pas beaucoup de personnages, mais c'est beaucoup approfondi. Donc en fait, c'est pas la même chose. Là, c'est très jeunesse, c'est une histoire. Voilà, le système de magie, il est simple, c'est pas des intrigues de fou. Voilà, C'est vrai, quand on prend ça les a été un histoires public comme, assez jeune. comme on prend les histoires comme Eragon ou quoi que ce soit, il y a énormément de voilà. aussi. C'est très jeunesse et pourtant en fait c'est assez simple à comprendre. Et quand on est du coup plus adulte et qu'on lit des livres un peu, il y a moins de personnages parce que l'histoire elle est plus compliquée en fait. Oui, voilà. Là, je suis sur la cité de Dieu en ce moment, il n'y a pas énormément de personnages, mais niveau politique, il faut, faut s'accrocher. Après, beaucoup de personnages, ça veut pas dire être perdu. C'est simplement qu'il y en a plusieurs. Tu fais des descriptions pendant plusieurs pages d'affilée. Tu les fais tous rencontrer. C'est pas habituel parce que d'habitude on les étale un petit peu. Oui. Là, toi, vraiment, c'est concentré d'un coup tous. Donc t'es obligé tu les décris tous, ça fait un peu, ça surprend un peu quoi. On s'attend pas à ça. Au tout début, ça sur les personnes à qui j'ai fait lire avant pour demander des avis. Il y a eu l'institutrice, la directrice de l'école de ma fille. Il y avait quand même un prof de français, un prof d'histoire, enfin mes anciens profs avec qui je suis restée en contact. Et en fait, justement, c'était un peu une crainte que j'avais. Et sur le petit groupe de personnes qui me lisent, il y en a une qui m'a dit maintenant ça se fait plus trop dans les livres comme ça. Et pour les autres, en fait, ils étaient sceptiques, enfin ils savaient pas, ils hésitaient, parce qu'à la fois, ça passe, enfin pour eux, ils ont dit ça va, on est tellement pris dedans que ils ont pas eu de soucis avec ça. Et du coup, j'ai hésité à réécrire un petit peu le début, mais il y avait plus une grosse partie qui était là, non, c'est dommage, moi j'ai bien aimé, Et pareil, du coup, quand je l'ai fait lire à des ados, à des plus âgés, sur les groupes Facebook, voilà, j'ai écrit un livre, est-ce que quelqu'un veut lire pour me donner des avis? Donc, une étudiante en histoire, des ados de lycée, collège. Et j'ai pas eu de retour par rapport à ça, négatif. Du coup, je me suis dit, bon, on va laisser que moi, ça me plaisait comme ça. C'était un peu le style des livres que je lisais plus jeune. Du coup, je me suis dit, bon. Ok. Et du coup, alors, c'est vrai que c'est un peu difficile de rentrer dans l'histoire sans spoiler ce que tu as écrit. Parce que, en plus, c'est plusieurs volumes, donc on va pas pouvoir trop en dire. On peut parler que du premier, tu vas pas dévoiler la suite, je suppose. Donc là, par contre, donc là, ce qu'on peut définir le genre, t'as de la fantasy, de l'urban fantasy, et t'as en même temps un peu de fantastique dedans. Oui, justement, pendant longtemps, moi, je l'ai considéré comme du fantastique parce que, pour moi, le fantastique, c'est quand des éléments surnaturels interviennent dans notre monde. Et on m'a beaucoup fait la remarque que c'était plus, du coup, urban fantasy. Du coup, j'avoue que je sais pas trop. Il y a les deux. Hein, on sent qu'il y a les deux. Ouais, voilà. Un mélange. Hein. T'en penses quoi, aussi? Ouais, moi, je le qualifierais plutôt comme ça. En plus, je l'ai terminé. En fait, c'est ça. Moi, je trouve que le seul problème avec ton livre, c'est que, en fait, il y a énormément de personnages. Du coup, tu te souviens de l'histoire en soi, mais les personnages, en fait, le nom des personnages, déjà, quand il y en a deux, je les oublie, mais clairement, au bout d'un mois, avec les livres que je lis. Alors là, si tu me demandes le nom d'un personnage, à part les deux principaux, vraiment. Ouais, mais il y en a beaucoup qui ça peut faire ça. Je comprends, il y en a énormément. C'est quand il y a beaucoup de personnages, moi j'ai vraiment du mal à me souvenir des prénoms, donc j'inverse toute l'histoire, c'est une horreur. C'est pour ça que j'ai mis un annexe, une annexe dans les suivants pour qu'on se rappelle un petit peu. Je pense que c'est plus facile, je pense que c'est plus facile. Parce que même dans les séries, quand tu prends Game of Thrones ou quoi, ils ont un truc avec différents personnages de quelqu'un. Récap et tout, Et dans le 2, parce que moi du coup j'ai lu que le 1, est-ce que dans le 2, t'as un résumé du tome 1? Tu sais, par exemple, si demain je veux le lire, mais entre-temps j'ai lu 40 livres, mais j'ai pas forcément lu le 1. Un résumé, non, j'ai mis l'annexe avec les différents personnages et
Parce Et que moi, je trouve ça cool dans les livres, quand tu ouais, reprends le tome 2 et que tu te souviens pas trop du tome 1, bon, t'as pas trop le temps de le relire, tu veux vraiment poursuivre, ils te mettent souvent un résumé un hyper résumé, condensé, Le ouais. en fait, prologue. c'est dans Comme le dans 1. Ouais. Absolu, là, ouais, j'ai vu, ils avaient. Ouais, mais c'est vrai qu'il faudra que j'ajoute, parce que j'ai mis une annexe, Mhm. mais j'ai pas mis de résumé, mais ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse ça. Franchement, honnêtement, vu le nombre de personnages, il faudrait ouais que Oui. tu condenses, tu fais un résumé vite fait de ce qui s'est passé dans le 1 et Mhm. après tu finis par là où on en est maintenant, on se retrouve Mhm. aujourd'hui. Moi, Ah je ouais, c'est trouverais vrai ça que cool c'est parce pas que c'est bête. vrai que ouais, quand on n'a pas trop le temps de relire les livres, moi j'ai une palle qui dépasse l'entendement. Oui. Et moi, je prends les livres au hasard, j'ai envie juste de lire un tome 2 et tout et c'est pas forcément Non, envie mais de... c'est vrai que c'est pas bête, ouais. Mm. Oui, parce que des fois aussi, le temps que les livres sortent aussi, il y a une année Bah qui là, pour le s'est... 4, j'ai dû faire Ah. un résumé, parce Mhm. que ouais, il y a eu un peu de temps qui s'est écoulé, enfin, un peu Mhm. de temps. Il est sorti en septembre le 3, Mhm. septembre l'année dernière, et là, le 4 est sorti en juin. Oui, oui, c'est ça. Du coup, Donc c'est j'avais bien mis un de petit résumé de ce qui s'est passé faire dans le les 3 cas. précédents tomes pour se remettre un peu dans le bain, avec une C'est ça. annexe aussi, du coup, des Ouais, personnages. Alexandra, t'as raison, dans le Trône de Fer, il y a tous les noms des personnages et à quelle famille ils appartiennent. Ouais. Parce que déjà, rien que le livre est une galère à lire. Hein. Alors, C'est heureusement un qu'il y a pavé. Game of Thrones, c'est pas la série où il y a le moins de personnages, on a envie de dire. Hein. Je pense Ouais, même c'est celle vrai. où il y en a beaucoup trop. C'est clair. C'est clair. Mm. Est-ce que tu as d'autres projets, peut-être écrire des genres où t'as pas l'habitude, comme peut-être la romance ou... La romance, non, je pense pas. J'ai des idées d'histoire, mais non, la romance, je pense pas. Mais l'horreur, Peut-être parce un que roman à côté, j'écris policier. des petites nouvelles d'horreur. Il y Mhm. en a certaines que j'ai fait lire. Bah pareil, à la l'instit qui a corrigé les romans. Et elle me dit qu'il y en a certaines vraiment que si elles étaient creusées un peu plus, elles pourraient vraiment faire de bons romans. Mais voilà, ça demande du temps et du. Je pense que si je devais sortir un autre projet, ce sera peut-être plus les idées de jeunesse, vraiment pour les romans pour enfants vraiment, parce Mhm. que c'est plus rapide à écrire, c'est plus. Mais ouais, je pense que à l'avenir, j'aimerais bien, bah ouais, écrire ouais, un roman d'horreur. Mais là, par contre, c'est pas du tout le même style, c'est pas du tout la même plume, c'est pas. Mhm. Quand elle l'a lu, Fabienne, elle m'a dit si j'avais pas su que c'était toi vu elle travaillait sur les protecteurs, mais j'aurais pas pensé que c'était ton œuvre, quoi. Enfin, c'est un style complètement différent. Les protecteurs, c'est une ado qui parle, qui s'exprime. Et là, c'est un autre style. Roman de l'horreur? Ouais. Moi, j'adore ça. En ce moment, je suis à fond sur ça. Mhm. Mm. Bah, dès que tu le sors, tu me diras et je... Bah, même te les faire lire en avant-première, pourquoi pas? Oh oui, elle En sera plus, en ce ravie. moment, j'ai plus aucune... Enfin, j'ai de la lecture, mais c'est des livres perso. J'ai plus aucun service presse. Ouais, bah oui. J'ai arrêté, ça m'a fait du bien. C'est un truc de fou. Une petite pause. Maintenant, ouais, je peux me Mais concentrer plus sur des trucs que j'aime bien. c'est vrai qu'après, bah ouais, les services presse et tout, ça doit être quand même une pression, quand même. Honnêtement, quand on se lance dans les services presse, ça peut très bien se passer, mais il faut juste pas faire la même erreur que moi j'ai fait, en prendre des tonnes d'un coup parce que Ouais. on n'ose pas dire non, ou alors parce que ça nous fait, c'est Ouais. un truc qui est hyper, on prend confiance en nous, hein, quand on en a, on se dit ouais, on fait confiance et tout, et au final, Mm. en fait, ça sert à strictement rien parce que du coup, t'apprécies aucun livre en service presse que t'as parce Et que t'en oui. as 40 à lire. Mais ça se passe très bien quand on n'en prend pas beaucoup. Moi, mon expérience, elle a été très très mauvaise au niveau de ça. Mm. Parce que justement, en fait, j'avais plus de temps pour moi. Même avec Lady, on avait les lives qui se rajoutaient. Du coup, ben, on devait lire les livres des auteurs qu'on recevait, qui n'étaient pas forcément des... Enfin, c'était une galère. Mais donc, du coup, Ouais. maintenant que j'en ai beaucoup, même plus du tout, je crois qu'il m'en reste 2. Ben, franchement, ça va bien, je suis en vacances. Je pense qu'il Voilà. faut pas hésiter à dire non, tu vois, quand Mhm. c'est Ouais, pas un mais genre qui moi, j'avais intéresse. un Je pense que caractère. l'auteur, enfin moi je sais que je préférais qu'on me dise non. Mhm. Voilà, c'est gentil, ça m'intéresse pas, je préfère passer mon tour parce que ça me correspond pas, plutôt qu'on me dise oui et qu'on me fasse poireauter ou tu vois. Je pense Ben, que c'est vrai, ouais, parce c'est qu'en plus, le important. tien, toi, tu me l'avais envoyé il y a longtemps et je l'avais même pas lu au final. Il était Ouais, mais passé. tu m'avais dit que t'étais débordée et Mhm. tout, Ouais, donc mais donc du coup maintenant j'en ai beaucoup moins et le peu que j'accepte, je crois que ben je me suis donné une limite de 2 par mois et encore c'est sur Instagram. C'est en numérique, je prends plus de papier déjà de une parce que j'ai plus de place Mhm. et en fait je vois pas oui, la l'intérêt. place aussi, oui, la place, purée. C'est ça. C'est ça et puis je vois pas l'intérêt parce que je pense pas honnêtement que les chroniqueurs rapportent tant de ventes que ça aux auto-édités. Donc en parler c'est hyper cool Ouais, mais je pense que l'offrir en papier vaudrait mieux à la limite. Moi on m'a fait ça ces derniers temps parce que je voulais plus de papier. On m'a dit bah si t'aimes vraiment bien et que tu le veux bah je te l'offre mais voilà si tu te contentes du numérique et tout ouais, je trouve ça bien en tant qu'auteur de voir d'abord la qualité de la chronique si la personne le dit vraiment et de l'offrir plutôt en cadeau plutôt que en enfin oui, voilà.
Ouais, moi, c'est pareil, je demande pareil en numérique parce que je veux pas Mm. que les C'est bien auteurs mieux, hein. C'est bien pas mieux parce prennent dans leur qu'honnêtement, budget. Ouais. moi là je suis en vacances, j'ai ma liseuse et c'est bien mieux, bien mieux. Franchement, je lis sur mon téléphone. J'ai pas 45 000 livres à prendre et puis au moins ça s'abîme pas. Ouais. C'est bien mieux. Les livres maintenant, moi en tout cas, je les achète quand vraiment ils m'ont plu. Après, le prix des numériques aussi est en train d'augmenter, ce qui est affolant. Hein. Ouais. Ouais. Moi, je Alors, les ai mis à 3,90. Je trouve que c'est correct. Parce que bon, je me dis, je suis pas connue. Je suis pas. Mais Bah, bon, c'est du coup, dans vu l'abonnement. qu'il est pas cher en brochet non plus, bah, ils se vendent plus en papier, du coup. Bah, c'est bien, mais Bah, surtout que t'es sur pour être l'abonnement. pour être dans les classements Kindle et tout, enfin, c'est mieux apparemment de vendre en numérique. Mais moi, je ne vends quasiment rien en numérique. C'est plus les brochets. ouais. Ah oui. Bah, en plus, toi, t'es dans l'abonnement Kindle, hein, maintenant, la plupart des gens, ils l'ont, donc enfin, les gens, ils achètent pas les livres en numérique s'ils les ont déjà lus dans l'abonnement Kindle, honnêtement. Oui, Ouais, Moi, c'est moi, ça. personnellement, j'ai acheté, je crois, un seul numérique que je pouvais pas acheter parce qu'il était pas encore sorti, il était sorti d'abord. Alors, du Donc, du coup, coup, est-ce que tu te vois peut-être pas écrire une romance, mais moi, je te vois bien un peu comme Jupiter, tu sais, de la fantaisie, mais avec une j'aime romance. beaucoup le travail de Phaeton. J'ai découvert il y a pas hyper longtemps et j'aime beaucoup son Elle travail. est super, et dans le livre qu'on adore avec les 10 et l'Académie Dragon, il y a vraiment, c'est que Je l'ai pas fantaisie. lu dessus. Il y a une légère romance, mais vraiment, je trouve que ça collerait bien avec ton style à toi, en tout cas, d'écriture, d'avoir lu. On oui, m'a parce souvent, que c'est. les ados qui me lisent, voilà, apprécient, enfin, ont aimé l'univers de. De Jupiter. Ouais. Et comment tu touches justement ton public d'ados? Comment tu vas Bah, les j'ai rencontrer? beaucoup de chance d'avoir des neveux et nièces qui sont enfin, mes neveux sont au lycée. Mhm. Puis bah, en fait, même ma fille, enfin, ils ont entre, entre 14 et 28 ans. Enfin, voilà, ils sont Mhm. en plein dans la tranche d'âge où ça Ouais. plaît, en fait. Mhm. Et même ma filleule, bah, elle ce qui s'appelle Océane d'ailleurs. Mhm. Qui est coiffeuse, elle fait les ongles et tout, et bah, partout où elle va, elle a un exemplaire avec elle, elle me vend, elle me parle à ses clientes. Alors soit ça va être ses clientes, elles vont être tentées, ou qui ont des ados, qui vont acheter pour leurs ados. Puis bah pareil, mes neveux au lycée qui en ont parlé à tout le monde. Il y a un de mes neveux qui a carrément fait une sorte d'exposé, en fait, qui a demandé à son prof de faire un exposé pour les présenter, pour en parler, parler de l'auto-édition. Donc, on va dire que pour l'instant, c'est un petit peu ça qui. C'est sympa, oui, oui, c'est un travail en famille, c'est bien. C'est Oui, bien. et puis ma petite maman aussi, ma petite maman qui va dans les librairies, puis parce que moi, j'ose pas aller dans les livres. C'est grâce à elle d'ailleurs que j'ai pu le déposer dans quelques points vente, bon, aux alentours de chez moi, hein, parce que bah elle a pas peur d'entrer et dire j'ai ma fille qui écrit, ça vous intéresse Ah, mais Puis comme elle, il faut pas avoir peur, hein. ouais, mais Lady, moi elle est en je. auto-édition. Lady, elle est en auto-édition et la plupart des salons qu'elle a fait ou alors des ventes qu'elle a fait, et Lady, elle a un culot mais monstre, elle est énorme. Et en fait, c'est pour ça que j'adore, hein, parce qu'on est pareil et elle ose tout. Elle ose tout, elle a peur de rien parce qu'il faut que tu te dises que ton livre, tu l'as écrit. Et donc, Ouais. personne n'aura plus confiance en toi, en ton livre que Ouais. toi. Personne. Il y aura personne Dans qui va les le vendre mieux. librairies, enfin dans les points de vente, t'es visible du coup parce qu'il Ouais. est, en plus ils sont sympas. En général, ils te le mettent Ouais. en avant pour. Et tu Donc fais les forcément les signatures, gens. les dédicaces dans les librairies, tout ça, il faut y aller, hein. J'en ai fait, ouais, j'en ai fait deux jusque maintenant. Puis ce qui est le mieux, je trouve, c'est vraiment les marchés de Noël, Mhm. les foires, ce genre de choses. C'est Ben, vraiment, il y a surtout beaucoup si de tu monde et il y a de tout. Ouais. 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 Alors, et du coup, dans les questions qu'on aime bien poser, quelles sont tes habitudes d'écriture? Est-ce que tu écoutes la musique? Est-ce que tu bois du La thé? musique, ouais, ça dépend, mais ouais, si j'aime bien mettre de la musique. Ouais, ça Et t'inspire? en général, c'est la nuit. Moi, c'est vraiment le soir. J'ai besoin d'être au calme, que les enfants soient couchés, que mon mari dorme, que ce soit le calme total pour être bien. Et puis, je sais pas, la journée, j'arrive pas à me concentrer. Ouais. C'est une fois mon mari me dit mais même si c'est calme dans la maison, je sais pas, j'ai besoin de la nuit, je suis plus inspirée la nuit. Mhm. Ouais, Il y en a qui sont très de nuit et la nuit, ça permet de se calmer, ah de se ouais, ça vient concentrer. beaucoup plus la Mhm. nuit. Ouais. Et puis depuis tout le temps, je me rappelle même quand j'étais au lycée, c'était le soir. Mes Mhm. parents ils m'engueulaient, mais j'écrivais le soir Oui. tard. Si c'est ton rythme, toi, le soir, ton cerveau fonctionne mieux la nuit. Il y en a, hein, tu as Ouais, un rythme de nuit plutôt qu'un rythme de jour. Ouais, ouais, ouais. ça arrive. J'ai une Et question au niveau de ta manière de vendre. Tu es plus sur Instagram en tant qu'auteur ou sur TikTok?
Alors sur Instagram, je sais pas, j'arrive pas du tout. Pourtant tout le monde dit que c'est super et tout, mais alors soit je dois être nulle, je sais pas du tout comment. J'ai créé un compte où je parle enfin, je parle normalement de mes lectures au cinéma. Moi j'aime beaucoup, je suis très film aussi, et bah du coup bah de mes romans et tout, mais ça fonctionne pas. J'ai pas énormément de gens qui me suivent sur Après, je pense Instagram. qu'Instagram, c'est plus difficile d'avoir de la visibilité. Parce que, en fait, en fait, plus les gens vont repartager, plus les gens vont republier, plus les gens vont partager dans leur story. Instagram, c'est que ça, en fait. C'est, soit t'as un post Ouais. qui fait, bim, je l'envoie à quelqu'un qui va l'envoyer. En fait, c'est que ça. TikTok, c'est vrai, tu scrolls, tu tombes sur un truc, tu le regardes. Après, moi, je trouve, honnêtement, pour y être maintenant et avoir quitté le BookTok, ce qui m'a fait énormément de bien, il y a beaucoup plus d'interactions. En tout cas, pour moi, qui est pratiquement que des auteurs sur Insta, ils réagissent beaucoup plus. Je trouve que c'est beaucoup plus safe, honnêtement. Et on se moque beaucoup de Facebook, mais moi je trouve que Facebook, C'est bien il y a les groupes de lecture et tout. Moi j'ai pas mal, je sais que l'abonnement Kindle, au départ, bah forcément quand t'es pas connu, c'est tout. Bon moi, enfin c'est pas que je m'en fous de ne pas vendre, mais je veux dire c'est pas forcément un rêve de vendre des milliers d'exemplaires. Moi, il y a trois quatre personnes qui me lisent, je suis contente. Mais c'est vrai que les groupes de lecture ça aide aussi, je trouve. Il y a beaucoup de groupes de lecture sur même d'auteurs et tout. Puis des fois entre auteurs, on se lit les romans les uns les autres. Et moi sur Facebook, ça m'a quand même bien aidé à décoller aussi. Là par exemple pour le 4, là les ventes avaient un peu chuté après la sortie, ce qui est normal. Je me suis dit tiens, je vais aller mettre un post. J'ai pas mis sur Facebook et j'ai mis une pub, je sais plus sur quel groupe honnêtement. Et pouf, comme par hasard, bon c'est pas non plus des milliers, mais genre 15 ventes 3-4 jours après, tu vois, je pense que ça y fait quand même. Enfin c'est, on de rigole toute beaucoup, on dit c'est pour les vieux et tout, mais c'est quand même parce que du coup il y a des bah, même des mamans d'ados ou quoi qui, enfin, il y a de tout sur Facebook, tu vois. Enfin, Mhm. ouais, donc je dirais ouais moi c'est plus TikTok, Facebook. J'avoue qu'Instagram je suis Mhm. un peu novice on va dire. Oui, tu touches pas les mêmes personnes. Et quand tu écris, est-ce que tu es jardinière ou architecte? Un petit peu des deux. Au début, c'était vraiment architecte. Architecte, il faut que j'ai un plan, il faut que tout soit planifié. Mais avec le temps, plus j'avance au fil des tomes et plus je me dis, ah, ça va, Mhm. je peux, même si je rajoute ça ou que je retire ça alors que c'était pas prévu ou que j'ajoute ce personnage-là, que je le tue pas parce que finalement il est attachant, on va pas en faire un. Voilà, je me fais un peu plus confiance. Voilà, je dirais Ouais, un peu des deux. c'est bien. Tu sors du cadre. Oui, un petit peu. Après, il faut quand même que il faut que j'ai le plan. En fait, il faut que j'ai j'appelle ça le scénario. Ouais, t'as une trame. Je mets toujours genre introduction, développement, conclusion, un peu comme on fait en expression écrite. Et une fois que j'ai ça, je fais les résumés des chapitres. Si j'ai pas mes résumés de chapitres, genre avant, je pouvais pas commencer si je savais pas ce que j'allais mettre dans mon chapitre. Et Ok. là, maintenant, ça va, je suis en live. C'est ma fille qui s'est relevée et mon mari. Ouais, du coup, ouais, tu peux fermer du coup pas le temps de la petite. Ouais, du coup, voilà, je fais comme ça. Mhm. Et est-ce que il y a un message que tu veux faire passer dans tes livres? Ouais, comme une sorte de Euh, morale. Tu sais, à la fin d'un livre, on ressort toujours avec quelque chose en Non, plus. prends-la, s'il te plaît, Karim. Prends-la, Karim. Inès, non, non, tu montes pas ta tête. Non, non, tu sors. Non, non, tu sors. Attends, 5 secondes. Laïna, j'aime pas, je On sors. sait ce que c'est. Je veux pas qu'on voit ta tête, c'est interdit, tu peux pas montrer ta tête. C'est les aléas du direct. Ah ouais, en fait, elle voulait faire sa star, elle voulait se montrer. Bah oui. C'est normal. Quel âge elle a? Laïna, elle a 7 ans. Oui, voilà, c'est normal. Elle là. Un message à faire passer, je sais pas trop. Bah, tu peux la retrouver du coup sur TikTok, Instagram et Facebook. Ouais, je saurais pas trop quoi répondre. C'est Par contre, j'avais l'impression qu'il y avait quand même des valeurs que tu voulais faire passer dans ce livre. ouais, voilà, comme la famille, Ouais, l'amitié, des choses comme ça, ouais. ouais. On sent, ça ressort dans le langage Oui, des jeunes, oui, les oui. interactions. D'ailleurs, si Oui. tu t'es inspiré beaucoup de Buffy pour faire les Hum, protecteurs, moi ce que je vois, parce que j'adore Buffy depuis que je suis toute petite, ce qui ressort beaucoup dans Buffy, c'est surtout de réussir ensemble en fait. Quand tu vois Oui, Willow, Alex, aussi. Buffy,
ils réussissent beaucoup dans les épisodes parce qu'ils se serrent les coudes, donc beaucoup se soutenir, tout ça. Et moi, j'ai lu ton livre et je trouve que c'est pareil en fait. Il y a énormément de personnages parce qu'ils ont besoin d'être beaucoup. C'est pas un personnage qui va réussir de son côté, c'est vraiment tous ensemble. Ouais. Travail d'équipe. Une équipe. C'est pas un héros seul, c'est une équipe. Ça, je trouve que le message de ton livre, ce serait réussir. On peut réussir seul, mais quand on réussit ensemble, c'est mieux. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ça qui réussit. Après, c'est ça. Puis plus on avance dans les tomes et plus, ouais. oui, on voit le lien, je pense. Je sais pas, j'ai pas encore lu le 2, mais je pense que dans tes tomes, plus on avance, plus on voit qu'en fait, ils sont toujours ensemble et que c'est comme dans une équipe, on n'a pas tous la même qualité, mais il y en a une, chaque qualité est indispensable pour la bonne réussite de tout le monde, en fait. C'est ça. Ils se complètent tous. On est tous utiles à notre manière, même si, voilà, on n'apporte pas quelque chose de ouf, tout le monde apporte son petit truc et ça fait un énorme truc, en fait. Est-ce qu'on peut dévoiler un tout petit peu les histoires, parce qu'elle va découvrir que on va venir la chercher pour le faire découvrir qu'il y a un autre monde. L'histoire des pouvoirs. Oui. Voilà, donc parce que voilà, il y a ceux qui ont des pouvoirs physiques, le pouvoir télékinésie. Ils ont chacun des pouvoirs particuliers, et ça rejoint ce que dit Océane, c'est que du coup ils se complètent avec tous leurs pouvoirs. Ça c'est intéressant. C'est intéressant. C'est ça, surtout que en fait, quand ça va être de manière assez marrante qu'elle va découvrir son pouvoir, elle. C'est vraiment. C'est à l'insu de son plein gré, on va dire. C'est à l'insu de son plein gré, ouais. Et tu sais que cette scène, c'est la première scène du livre que j'ai écrit. C'est la première scène du livre que j'étais en cours et j'observais les élèves de ma classe et je me suis dit tiens, et ça m'est venu et j'ai écrit cette scène. Et après, petit à petit, j'ai tissé l'histoire autour. C'est ça, surtout qu'en plus, moi, j'étais là, mais en mode, c'est même pas sa faute, elle se fait engueuler, la pauvre. Ouais, la pauvre. Une caméra ou des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'elle morfle à chaque fois, la pauvre, là. Ouais, alors que franchement... Elle est pour rien. Encore une colle. Encore des heures de colle. D'ailleurs, par rapport au début, c'est pas sympa, ouais. Le début... Elle morfle. On peut aussi souligner, le message aussi, c'est le harcèlement au collège, parce que ça en parle aussi, du coup. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Donc au final, elle subit aussi cet harcèlement-là. Et, mais je trouve ça badass quand au final, celle qui se fait harceler, elle a des pouvoirs et tout. Moi, j'adore ça. Ouais. Ça, c'est bien. Dans Buffy, on peut retrouver Cordelia et on peut du coup identifier le personnage qui l'a harcelé à la Cordelia, qui est vraiment pareil, très... Ouais. C'est ça. La peste... La Queen Prom et la peste en même temps. Dans Buffy, Cordelia, elle devient gentille au final. Ah oui. Ouais. Elle sort avec elle. Jennifer, ça va pas aller en s'arrangeant. Ah, je pense pas, mais ouais. C'est pas pareil. Ouais. C'est pas le même level. Alors, il y en a, juste pour répondre aux questions qu'il y avait en bas, parce qu'il y en a qui nous demandaient, et Florian a été gentil de répondre. Il y avait Alexandra qui demandait sur quel réseau on peut te trouver. Donc, effectivement, sur Facebook, Insta, et tes livres, on peut les trouver, tu es en auto-édition, on trouve sur Amazon, la Fnac, tout ça, voilà. En passant par moi ou sur Colibri aussi. Sur Colibri, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Amazon. C'est pas les mêmes couvertures. Ouais. Et ouais, sur Colibri aussi. Ah, mais moi, il est trop beau, lui. C'est joli. Il fait voir, remonte celui-là. Alors, c'est fait à partir d'IA, mais elles ont été modifiées par un pote à moi. Donc, le visage de la fille soit à peu près le même à chaque fois parce qu'on a galéré pour la tête de la fille, que ce soit à peu près pareil. Ils sont magnifiques. J'ai un copain qui se débrouille. C'est très joli, ouais. C'est des montages avec plusieurs images. Mais de base, en fait, c'est compliqué parce qu'à la base, j'ai normalement les couvertures, ça aurait dû être ma meilleure amie qui aurait dû les faire parce que elle dessine. Bon, c'est pas son métier, mais elle dessine. C'est elle qui a fait l'illustration qu'il y a sur les marque-pages, ceux qui l'ont. Et puis le logo, du coup, le fameux logo. Voilà, qui représente tous les dons, le logo de l'ordre des protecteurs. Ouais. Et en fait, sur les bancs de l'école, elle dessinait et moi j'écrivais et on s'est toujours dit quand il sortira, je te ferai tes couvertures. Mais ce qui s'est passé, c'est que elle a eu au moment, en fait, moi quand j'ai repris l'écriture du roman, j'ai eu le besoin en fait d'aller jusqu'au bout et de le publier. C'était le moment pour moi, mais elle en fait, elle venait d'avoir un enfant, elle venait de perdre son beau-père, c'était pas du tout le moment pour elle de se mettre dans le dessin quoi. Mais donc c'est possible qu'à l'avenir, alors peut-être que d'ici là, ils seront tous sortis et que ce sera une réédition, mais celle d'Amazon, il y a de fortes chances que ça ressorte, mais avec les couvertures qu'elle me fera, du coup. Parce qu'elle travaille dessus, c'est juste que ça prend un temps monstre et... Eh oui, c'est du boulot.
c'est sûr. C'est ça. D'accord. J'en peux plus, il fait trop chaud. Ah, c'est chaud là aussi. Ouais. Que t'es où, toi, du coup? En Camargue, mais dans les mobilhomes, là, oh, la Ah, chaleur. Camargue, t'es pas loin, t'es pas extrêmement loin. Enfin, t'es Mais pas y a là où on va quand clim. on part pas au Maroc. Ouais, c'est ça. Ah bah je pars au Maroc, moi, l'année prochaine. Je pars, on est en train de faire les passeports. Ah, cool. C'est beau le Maroc. Moi, j'y ai travaillé. Moi, d'aller faire du chameau, là. Mais c'est ma... Non. Moi, j'ai vécu à Marrakech. Ah ouais, non, mais je sais pas comment tu fais. Moi, là, la chaleur, j'ai un peu bronzé. Hein. J'ai pas pris de coup de soleil encore, donc je suis trop contente. Mais la chaleur est incroyable, là, j'en peux plus. Ouais, je sais. Faut avoir ton petit éventail partout. C'est ça. Faut avoir le petit Ah non, truc. mais en fait, le truc, c'est que bon, après, c'est le but des vacances, c'est que t'es plus dehors que dedans, mais les mobilhomes. Ouais, dans les Oh là là, mobilhomes, la t'es galère. Mais ils ont pas de clim Ah là, les ouais. mobilhomes? Parce que d'habitude, ils ont des clims. Ah non, pas là. Non. Ah, t'as pas eu le Déjà, bon. tout mobilhome. T'as pas eu le bon. Ah, Du mais là, coup, dans ce camping, il est un peu. ouais. Du coup, Marie, tu comptes en faire, donc tu disais par 3, tu comptes en faire 9 ou plus que ça? 9. C'est 9, hein, c'est Et ça. Une saga de 9. il y aura un autre livre à part. Ce sera un recueil de nouvelles avec plein de petites histoires différentes Mhm. où on suit pas forcément Lou. Où on suit, comme dans le tome 2, à la fin du tome 2, il y a une petite nouvelle à la fin avec Ouais. un croque-mitaine, voilà, une histoire qui n'a rien à voir. Je crois que voici Lou, elle est dedans, mais c'est pas du point de vue de Lou. Mhm. Et voilà, où il y a plein d'histoires différentes à différentes époques, où on suit d'autres personnages. Voilà. D'accord. Il y en a plusieurs déjà que il y en a qui, là par exemple dans le tome 4, il y en a une bonus à la fin. Dans le Ouais. 5e aussi, je crois. Du coup, le 5e, vous le voyez en avant-première. Ouais. Ouais, des petites nouvelles que je mets à la fin des tomes dans certains. Mais ouais, il y aura un tome bonus. Parce que l'univers, il est intéressant et tout, mais je peux pas tout. Si je devais, il faudrait faire 50 tomes. Et donc, ouais, j'avais pensé à un petit recueil de nouvelles avec plein de petites histoires pour compléter. Ouais. Ah, puis il y a beaucoup de possibilités parce que là tu crées un univers, on va dire un peu à part, voilà, donc que découvre donc Lou et bon bah voilà ils vont avoir ces missions de protéger bien sûr, mais du coup c'est des missions, ça peut être des missions à chaque fois, donc tu peux en faire énormément quoi. Ouais, puis il y a d'autres agences, on le découvre dans les autres tomes, mais il y a d'autres agences partout. Du coup, il y a de quoi faire. C'est ça. On est un peu similaire là dans l'écriture. Moi aussi j'ai des protecteurs. Moi aussi il y a plusieurs agences, mais moi c'est le temps, c'est pas les. Oui, j'ai vu ça, oui. C'est ça. Donc c'est vrai, c'est pour ça que quand je t'avais découvert. Ouais, d'ailleurs, le tome 2, d'après. Non, vous êtes pas prêts là. Là, c'est. À chaque fois qu'elle écrit quelque chose, elle me l'envoie. Et le tome 2 de Lady, vous êtes vraiment pas prêts. J'ai pas lu le 1. Alors, voilà. Allez. C'est pas très bien ça. Hein. Spoil Ouais, pas. En plus, au départ, il y avait l'anniversaire de mon neveu là qui est au lycée qui approchait. Je l'avais repéré parce que tout ce qui est lié au temps, il adore ça. Et j'ai vu le résumé, je dis, je vais le prendre pour moi. Mais oui, moi je suis comme toi, j'écris pour du young adulte, pareil. Moi je lis encore moi tout ce qui est young adulte, jeunesse. J'aime bien me plonger dans des bonnes sagas pour adultes. Mais là je suis sur Fourwin en ce moment. Je suis un accent éclaté en anglais. Et c'est super. Mais purée, il faut vraiment que je sois au calme moi pour lire ça, il faut s'accrocher pour le lire. Les personnages, l'univers, même la cité de laiton, là, les intrigues politiques et tout, faut vraiment être dedans. Et moi ça, je mets un mois pour lire un gros livre comme ça. Je lis d'autres bricoles à côté, mais faut pas le lâcher, c'est ça le problème. Ouais, elle est sur Force Wing. Ouais, je suis dedans là. T'es sur Force Wing. Ah non, Force Wing, faut pas le lâcher. Faut pas le lâcher, c'est ça le problème. Le truc, c'est que non, mais ça va, j'arrive à me. Que le problème, c'est que, par exemple, j'emmène souvent des livres pour surveiller mes enfants au parc, mais ça, je peux pas emmener ça. Il faut que je sois vraiment concentrée. Le soir, je peux emmener une romance au parc pour surveiller mes enfants, une petite romance ou un petit truc young adulte, tu vois. Le mien, tu peux lire au parc. Moi, il faut que je sois plage. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, alors qu'une grosse fantaisie ou quoi, faut. Ouais. C'est ça. Mais si tu aimes le genre Juppie et tout aussi, je te recommande. Il y a 2 autres autrices que j'adore aussi en young adulte. C'est Sissi Mahon. Alors c'est du urban fantasy, mais en plus avec un humour mais truculent. Parce qu'elle a des personnages de fantasy
Voilà, pour te dire, par exemple, elle tient, l'héroïne tient un bar discothèque, enfin, à Las Vegas Ah pour les oui, oui. surnaturels. Donc comment il s'appelle, le videur, c'est un métamorphe ours mal léché. C'est La ça barman, le titre? Le titre, c'est quoi? ça y est, c'est Sissi Mahon, l'autrice, et la saga, c'est Parce que ça me ah, dit quelque chose. j'ai un trou de mémoire. Bon, je t'enverrai ça. Je Faut que t'enverrai je le message cherche. parce que là, j'ai Ouais, un trou de ça mémoire. marche. Et voilà. Et donc la barman, comment ça s'appelle pas les banshees, zut, les furies, pas les furies. Oh, avec des plumes rouges. Tu sais, c'est les oiseaux mythologiques avec les plumes rouges qui fument Oui, tout le temps. Elle veut s'arrêter de fumer. Enfin bon, addict. Enfin voilà. Voilà. Et en fait, ce sont des personnages de fantasy qui ont des défauts humains et c'est très drôle et ouais, c'est plein d'humour. Voilà, et plein tu d'aventures m'étonnes. évidemment. Donc Mm. si tu aimes le genre, voilà. Et tu as aussi Sonitage. C'est très très bien aussi Sonitage. Elle a des super sagas aussi, pareil de l'urban fantasy, young adulte, vraiment avec des aventures très chouettes. Voilà. Donc ça, D'accord, c'est des autrices qui te plairont. Voilà. d'accord. Il y a Alexandra qui nous... Ah oui, voilà. Merci Alcina, c'est Las Vegas Paranormal. Donc ça, c'est Ah, pour Sissi Mahon. Merci, voilà, j'avais le trou. En plus, j'ai le livre là, je vais mettre dans la bibliothèque derrière. Et Sonitage aussi, elle en a fait pas mal aussi, pas mal de sagas. Voilà, j'en ai lu plusieurs et c'est pas mal du tout aussi. Voilà. Donc t'as de quoi d'accord. pour l'été, je te le dis. Ouais, là, c'est clair. Et avec Jupiter, bon évidemment la saga des dragons là, l'Académie Dragon, c'est génial. Et là, la toute nouvelle saga qui va sortir, c'est pareil, ça va être d'enfer. La Serena, c'est qui est en train de sortir. Et la série que j'ai adorée aussi, c'est euh, Lou, Magique. Cupcake et Catastrophe. C'est Ah, c'est une wedding planner, tu sais, qui ouvre une agence, mais pour les paranormaux. Donc ouais. elle arrange des mariages pour les loups-garous, les vampires, et ça part toujours en couille. Ouais. Voilà. Donc c'est excellent aussi, très très bien. Voilà. Mm. Donc voilà, t'as pas mal de trucs comme ça sympas à lire. Donc c'est bien. Mais c'est bien de rencontrer des auteurs comme toi qui Oui. relancent aussi tu vois, du jeune adulte et tout. Voilà. Ah, il y a Alcina qui dit Sissi Mahon et Charlotte Munich, elles partagent ce monde avec chacune de leurs héroïnes. Voilà, ouais, ouais, c'est super. Vraiment, voilà. Et c'est vrai que même si c'est du young adulte, on le lit, on le lit quand on aime ça, on le lit même en tant qu'adulte plus âgé, parce que bon, moi l'adolescence, elle est loin, mais j'adore ça, j'adore lire parce que je Ouais, pense moi que aussi. C'est des je livres qui pense vont que vite à ça, lire. Ça se lit vite. ouais. Et puis ça Quand fait tu du sors bien. d'une grosse saga Mm. compliquée, Mm. tu te détends avec ça. C'est pas quelque chose Ouais. de compliqué. Ouais. Ouais, je pense que ça fait du bien aussi au moral parce qu'en général c'est positif, c'est drôle, C'est ça. enfin, il y a des trucs tu vois qui font du bien. Voilà. Toi C'est par exemple, ça. tes Bah, personnages avec les pouvoirs, ça fait rêver. Voilà, ça fait ouais, bah c'est rêver, ça en Mao. fait les adultes Mm. qui me lisent. C'est marrant parce que au départ quand je l'ai publié, je pensais vraiment que ça allait intéresser bah, que les Mm. jeunes. Mm. Et bah il y a quand même pas mal d'adultes Mm. Qui le qui disent. commencent à le lire et qui me font des retours et qui me disent oh ta saga et pourtant certaines ou certains bah, qui lisent genre de l'horreur, des trucs Mm. vraiment plus Mm. enfin, pour adultes ou des dystopies bien corsées Mm. et qui reviennent vers moi pour me dire oh ta saga c'est un peu ma saga doudou, Voilà. ça C'est fait du du bien. bien C'est ça. C'est de lire ça. ce genre d'histoire et de me replonger un peu dans mes années ado. Mm. Oui, et puis Ouais, oui, voilà, non seulement ça, et puis en plus ça allège un peu les lectures profondes qu'on a. C'est bien ouais, c'est d'alterner, quoi. ça. Et ça fait Mm. du bien. C'est un peu c'est de la lecture feel good, réconfort. On se C'est retrouve ça. voilà, dans une C'est période qu'on exactement ça. aimait, un peu quelque chose qui fait rêver. Parce est-ce que c'est Oui, aussi aussi, parce qu'on aussi. est adulte comme ça, on lit ta saga, mais parce qu'on était adulte avec une âme d'enfant aussi. C'est ça aussi. Ouais, je Ouais. pense. Ouais, et on aime ça. Donc elle n'arrive pas à remonter, Oui, notre c'est la pauvre vie. Océane. On a beau l'inviter là. Ouais, elle avait plus de connexion, elle Ouais, je était. crois que ça... Ah, ça y est, la revoilà. C'est bon. Océ. Je pense que je vais rester comme ça parce qu'avec la caméra, je bug encore plus. Et ouais, tu perds la connexion. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter dans 5 ans? Voilà, on te donne Dans à 5 5 ans. ans. Qu'est-ce qu'on peut te Dans souhaiter? 5 Qu'est-ce que ans, tu veux? j'espère que. Bon, normalement, j'espère que ce sera terminé. Mhm. Là, je suis sur l'écriture du sixième, là. Ça y est, Ouais. enfin, la réécriture de la deuxième partie. Mhm. Et ça va, parce que je sais déjà où je vais.
J'aurais pas pu publier le tome 1 sans savoir ce que j'allais faire. D'accord. Et bah que ce soit fini Ouais. comme c'est prévu et bah que voilà que ça touche que ça continue de voilà qu'elle continue cette saga de trouver son public, que le public s'agrandisse et voilà tout simplement. C'est bien. Ça Voilà. fasse rêver les jeunes, parce qu'en plus, c'est bien là, s'il y a des mamans d'ados ou quoi qui nous écoutent, il y a plein, par exemple dans le tome 2 il y a plein de, enfin plus on avance dans la saga, des messages bah, qui touchent voilà les jeunes, comme par exemple dans le tome 2 je crois que c'était Caroline qui avait relevé ça. En gros, il y a un passage super important bah, sur le consentement. Tu vois, c'est des trucs super importants chez les jeunes et tout. Ouais. Et plus on avance dans l'histoire, et bah voilà, c'est. Oui, Il y a donc t'as plein bien de- des messages, en fait. T'as bien des messages Ouais. dans chaque Bah, tome, même en fait. même dans le tome 5 aussi, il y a. C'est. C'est sur les esprits. Mhm. L'histoire, ça tourne autour des esprits. Et je Ouais. peux pas trop dévoiler ce qui va se passer, mais voilà, on retrouvera des thèmes d'actualité Mhm. et des messages super importants, enfin par rapport au racisme, tout ça. Enfin, Oui. plus on avance, les héros grandissent et voilà, les jeunes peuvent grandir avec les héros et bon, il y a des sujets de plus en plus importants et voilà. C'est vrai que Oui. ta saga, en fait, c'est un peu comme Harry Potter, on grandit avec au fur et à mesure des livres. Ça. Et là, il y a un ami à mon neveu qui vient de terminer, bah là, qui m'a rendu l'épreuve. Il me l'a pas abîmé, qui m'a rendu l'épreuve du tome 5. Et il m'a dit, c'est marrant, c'est un mélange pour moi de Buffy et d'Harry Potter. Mhm. Ah bah Et voilà. alors, de Buffy, le petit côté agence, un peu comme, bah, comme une école. Et puis, bah voilà, le Buffy, le côté un peu enquête, les créatures, chaque tome a un nouveau thème. Mhm. Et tu les fais vieillir à chaque tome ou pas? Bah, les 3 premiers, ils sont au lycée. Les Ouais. 3 premiers. Après, à Mhm. partir du 5, ils rentrent à la fac. Mhm. Et dans le 5, le 5, 6 et 7, ils sont, enfin, c'est les 2 ou 3 premières, je sais plus exactement, mais enfin, ils sont à la fac. Mhm. Et après, il y a un petit bond dans le temps, après le 7e, il y a un petit bond dans le temps pour le 8 et le 9. Mhm. On va faire un petit saut dans le temps de pas beaucoup, mais voilà. Je peux pas en dire trop, j'ai peur de. Oui, tu spoil pas. Mais bon, c'est intéressant de Ouais, il y a voir. un petit, ouais. Bah, la Voilà, saga de se voir termine, elle a évoluer les 21 personnages. ans. Mhm. La saga se termine, elle a 21, ça commence, elle a 16 ans, ça se termine, elle a 21 ans. Voilà, c'est ça. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est on va voir évoluer les Les personnages, personnages, ouais. maturité, tout ça. Donc c'est intéressant. Ouais. Et je pense que ça plaît aussi beaucoup aux jeunes de grandir avec, de se dire bah tiens voilà, il va se passer des choses et comme ça ils peuvent continuer à apprécier le livre parce que à 16 ans, ce qu'on lit à 16, c'est pas forcément ce qu'on a envie de lire à 20. Bah, Donc c'est là, un comme peu tu ce que fais tu fais évoluer, aussi, c'est un peu ce que tu fais aussi, Lady. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le tome 2, t'as rajouté de la romance, parce que tu les fais vieillir, et donc après, ouais. il se passe des choses qui se passaient pas quand ils étaient petits. C'est comme Harry Potter, hein, après la Oui, c'est romance. ça. Comme dans Harry Potter, je pense que c'est très intéressant de les faire vieillir. Dans Cherub aussi, la série que j'aime Les beaucoup. lecteurs, ils grandissent avec les héros. C'est ça. Et c'est intéressant parce que du coup, ils peuvent continuer à le lire parce que comme les ados, ils grandissent eux aussi en même temps, je pense ils s'identifient mieux avec les héros. C'est ça qui est intéressant. Alors que s'ils grandissaient et pas les héros, je pense que tu risquerais de les perdre en tant que lecteur. Tu Ouais, vois. c'est ça. Alors que là, ils vont évoluer avec et c'est vachement intéressant ça. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pas évident. Enfin, dans l'écriture, c'est pas toujours évident parce que bah il y a il y a un public ado, mais il y a aussi un public adulte dessus. Ouais. Et du coup, il y a des fois où bon, j'ai quand même le plan, comme je disais tout à l'heure, je sais où je vais, mais il y a des fois sur des petits détails. Hein. Là, par exemple, j'étais sur le tome 6 et j'avais des idées qui étaient prévues de base, et je dis ouais, mais si je fais ça, je risque de perdre mon public adulte, et il faut que ça reste quand même jeune. Et à la fois, je me dis, et du coup, ouais, ça, je suis un peu, je me dis, mais est-ce que je reste sur ces idées-là ou est-ce que j'assombris un petit peu le truc pour garder mon public adulte. Ouais. C'est pas toujours évident de. Oui, il faut que tu J'essaie pour toujours l'alchimie. de faire en sorte que ça plaise aux deux, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai que c'est un challenge. Je comprends. C'est sûr. Tu avais d'autres questions, aussi? Oh non, ça va aller. Je crois qu'on a fait pas mal le tour, hein. Oui. On a dit plein de choses. Donc voilà, pour ceux qui connaissaient pas Marie, donc une saga d'urban fantasy avec du fantastique, des jeunes qui vont vivre des aventures avec des pouvoirs, découvertes Des de beaux pouvoirs. gosses. Des beaux gosses. Des beaux gosses, ouais, des beaux gosses, c'est vrai.
des beaux gosses qui s'assument, on va dire, complètement. Et cette petite Lou, quand même, qui débarque là comme un cheveu sur la soupe, mais en même temps, elle est contente. Donc on Ouais, sent qu'elle est contente qu'on l'enlève de ce lycée de merde, elle en peut plus. oh, grave. De sa petite vie banale. Ouais, c'est ça. Donc ouais, elle est attachante, Lou. Elle est très attachante, je trouve. Ouais, Ça me fait plaisir parce que c'est chaque fois quand je demande un peu les personnages, quel est le personnage que t'as préféré et tout, et ça revient de parce que forcément quand t'écris une héroïne, t'as quand même envie que les gens l'aiment bien, que les lecteurs l'apprécient, et t'as toujours un peu peur qu'on dise je l'aime pas. Et je suis contente parce que c'est toujours voilà Lou, Damien, Cédric, voilà c'est toujours Lou est toujours Ouais. c'est tout le monde trouve qu'elle est très attachante et qu'on s'attache vite à elle, qu'on a envie de Oui, savoir ce qui va lui arriver. c'est ça. Et puis on aime, je pense qu'on aime, quand on aime lire, on aime s'attacher au personnage. Mm. Donc c'est dur quand une saga termine. C'est très dur. C'est clair. Ah bah écoute, nous on te souhaite d'en vendre plein de succès. Merci, c'est gentil. Et On puis fait tout pour. voilà, tu nous fais des petits coucous quand tu sors, les autres tomes, hein, à chaque fois qu'il y en a qui sortent, tu nous dis, et nous avec Océane, on n'hésite pas à te faire des petits posts pour relancer aussi. Ça marche. Voilà, pour dire, hop, voilà, nouveau tome qui sort, allez découvrir, continuer la suite, voilà. Et puis, te souhaiter plein de bonnes choses et d'autres. Alors, moi, je suis intriguée par ce que tu as dit sur les dragons aussi, la série des dragons. J'ai envie de. Ouais, ça sera du jeunesse, ouais. Ça fait un moment, mais ça, c'était une idée que j'avais eue il y a super longtemps. Et en fait, j'en ai parlé à l'Institut qui corrige les romans, et elle m'a dit, mais purée, mais c'est trop dommage de pas en faire quelque chose. Et du coup, à voir, c'est. Ouais. On est en plein dedans. C'est plus une nouvelle qu'autre chose. Donc, il faudra le retravailler, le peaufiner un petit peu pour en faire un roman. Mais ouais, c'est. Écoute, tu nous le dis, dès que tu as fait les dragons, nous, on est preneuses pour te lire avec Océane. On adore les dragons. Ça marche. Les licornes et les dragons. Ah, les licornes. Ça marche. Je peux en rajouter dans les protecteurs, des licornes. Ça fera un peu tâche, mais. Pourquoi pas, voilà. Non, mais avec les dragons, tu mettras des licornes. Les protecteurs chevaucheurs de licornes, écoute, ma foi. Ouh, ça serait très bien, ça. Ça j'aime bien. Océane, tu es étonnée que tu n'aies pas demandé un personnage à ton nom. Je ferai un peu dark. Ça colle à l'univers. Parce qu'en général, Océane, elle demande que tu mettes un personnage qui s'appelle Océane dans le prochain. Il y en a une. À la base, c'est le personnage de ma filleule. C'est pour ça aussi, pour ma défense, que les personnages sont aussi bien décrits au début. C'est parce qu'il fallait que les dédicaces, on va dire, que j'ai fait aux proches se reconnaissent. Ouais. C'est pour ça que j'ai bien d'assister. Mais ouais, c'est marrant parce que vraiment, normalement, les ados, ils aiment pas ça, les descriptions et tout. Et quand je demande, ça va, c'était pas trop relou au début. Ah non, pas du tout. J'étais tellement pris dedans que je tournais les pages et j'ai pas. Ouais, on n'a pas gêné plus que ça. Hein? On avait envie de savoir, on a envie de découvrir. Parce que quand t'as des rencontres, lui, il a ça comme pouvoir, il a ça comme pouvoir, ça comme pouvoir. Mais t'as envie de savoir. Tu dis, bon, ça va aller où? Et elle, qu'est-ce qu'elle va développer? Est-ce qu'elle va être puissante? Voilà. Donc c'est vrai que je pense que ça fait qu'on avance, quoi. Voilà. Écoute, Marie, en tout cas, je te remercie d'être venue. Merci à vous. Merci et puis, on te souhaite plein de succès, plein de ventes. C'est gentil, merci beaucoup. Et puis, on te dit à très bientôt, j'espère. À très bientôt. Les réseaux. On te fait plein de bisous, on vous embrasse tous et on vous dit à mercredi prochain. Et mercredi prochain, on sera avec Florian. C'est lui qu'on reçoit. Ah, super. Voilà, avec Erwan Flèche de Cupiton, qui est complètement barré, je lui ai dit, c'est barré complètement, mais je me marre. Bon, c'est ça aussi. Voilà. À très bientôt. Des bisous. À très bientôt. Merci. Ciao.